3 minutes. Ici, ailleurs. J'aime le café. Enfin, j'aime l'espresso. Une des nombreuses manières de préparer le café. Je préfère son goût, sa consistance, la créma qui s'accroche aux parois de la tasse, l'odeur de grillé qui s'échappe en fines volutes. Et tout le rituel qui va autour. Le bruit du broyeur, le double clac des palettes qui libèrent le café moulu dans le porte-filtre. Le flush, cette opération qui consiste à ôter l'eau stagnante pour pas qu'elle brûle la mouture. Et enfin, les 30 secondes où s'écoule le liquide, à mi-chemin entre le chocolat chaud et le caramel. Il prend son temps. Le temps d'un espresso, la casse-tête aurait enfilé 3 shots de pastis. Exactement. Mais c'est une autre histoire. 70-30. Dans les années 60 et 70, c'était les proportions d'Arabica et de Robusta dans les grains à destination des bars. Parfois même 60-40. Je peux pas vous parler de cette époque pour des raisons évidentes de rétention d'informations, mais je peux vous raconter les années 90, où les choses ont un peu évolué. Vu que c'est pareil aujourd'hui, on va pouvoir comparer. Et pour qu'on arrête de dire que je fais que de râler, c'est pas moi qui ferai la comparaison. Brasserie Monsieur Madame, 35 avenue des Ternes, 75 017, Paris. Avant toute chose, arrêtons-nous 5 secondes et faisons un minuscule effort d'imagination. Soudain, les clients sont habillés de queue de pie et de haute forme. À la main, des cannes aux pommeaux ouvragés, dames aux gants en dentelle et parapluies bombés. Dans la rue, lampadaires au gaz, calèches et crottins de chevaux. Vous l'avez ? Parfait. Bon, ça concerne pas du tout la brasserie sus mentionnée qui n'existait pas à l'époque, mais ça nous dessine le Paris du début du XXe, dont les zincs polis d'aujourd'hui perpétuent le souvenir. Alors non, c'est pas exactement mon ambiance. Je suis à l'aise partout, attention, mais je suis plus rate du coin. / PMU, / tabac, / gratte-gratte pour millionnaire en devenir. Mais là-bas, chez Monsieur Madame, anciennement l'Orée des Bois, il y avait un barman. Je dis y avait, parce que mon récit a bien 2 ans, donc j'espère qu'il y est toujours. Mais pour la cohérence historique de cette chronique, il y avait un barman. Accent tout droit sorti d'un dialogue d'Audiard, qui racontait avec flegme comment les cafés parisiens ont tué la poule aux œufs d'or. La prouesse, sortir un jus de cafard d'une machine à 10 000 €. Les complices, les chefs cuistots, persuadés que la cuisson parfaite de la bavette nous fera oublier l'infâme jus de chic servi à la fin du repas et jamais oublié sur la facture. Et les vendeurs d'Heineken et de Johnny Walker fort en maths. Un whisky vendu égale 7 tasses à café sale. Leur phrase préférée : « Ah, je viens de faire la machine ». Notre barman du coin de l'avenue McMahon, lui, geste sûr, presque machinaux, nous sort un des derniers espressos potables de la capitale. Un café au goût des années 90, 80% Arabica, 20% Robusta, 2 cm de créma et une histoire. C'est la promesse des comptoirs. Préparez votre monnaie, j'en connais quelques-uns. Et vous, ça vous parle le café ? Vous avez des adresses ? L'almanach des espressos, c'est sur Insta, @tamikarim93. C'était l'épisode 14 de 3 minutes avant le monde. Bonne semaine. À mardi prochain et d'ici là, souvenez-vous que Balzac disait : le comptoir d'un café, c'est le parlement du peuple.